Entrez dans n'importe quel café, n'importe quelle coiffure, magasin, n'importe quelle salle de pause de bureau. L'Amérique aujourd'hui, et tu entendras la même chose. Conversation déroutante. Les gens se grattant la tête, se demandant comment les prix des actions continuent d'augmenter pendant que tout ce qui les entoure semble être se désagréger. Le Dow atteint des sommets historiques, pendant que les factures de course doublent. Action technologique des douleurs pendant que les petites entreprises ferment leurs portes. Wall Street fait la fête, pendant que Main Street a du mal à survivre. On dirait qu'on vit dans deux mondes différents, pays en même temps. Ce n'est pas... C'est juste déroutant, c'est dangereux. Parce que lorsque les marchés se déconnectent de la réalité, l'histoire nous montre cela de manière frappante. Ce qui vient ensuite n'est pas joli. Et si je pense que les gens qui dirigent ce spectacle ont vos meilleurs intérêts à cœur, vous êtes sur le point d'apprendre pourquoi cette fois, pour écouter tout ce pourquoi tu as travaillé. Là, le marché boursier n'est pas l'économie, laisse ça. Prends un moment pour réfléchir. Le marché est un casino où la maison gagne toujours, habillée en costume et cravate, parlant le langage du respect. Là, l'économie, c'est là où les gens travaillent vraiment. Des emplois pour payer de vraies factures avec de l'argent qui achète moins chaque mois. Ce sont deux mondes complètement différents et l'écart entre eux n'a jamais été aussi large. Début avec le tour de main le plus évident. Quand la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt, les taux sont presque à zéro. Mais ils ne le font pas pour vous aider à obtenir un meilleur taux de prêt immobilier. Ils le font pour obtenir de l'argent, des investissements sûrs et des investissements risqués. Pense à ça de manière logique. Si tu peux gagner presque rien en gardant votre argent dans un compte d'épargne ou acheter les obligations d'État, où pouvez-vous aller d'autre? Actions, immobilier, crypto, tout qui promet un rendement supérieur à l'inflation. Mais voici le piège. Tout le monde est poussé dans le même coin à le même temps. Cela crée quoi? Les économistes appellent poliment un actif. L'inflation. Mais ce que les gens ordinaires expérience de se faire chasser par les prix, tout ce qui compte. Les maisons deviennent inaccessibles à cause de l'argent bon marché qui inonde le marché immobilier. Les actions deviennent chères parce que les fonds de pension et les compagnies d'assurance n'ont nulle part ailleurs pour placer leur argent. Et les épargnants ordinaires obtiennent écrasés au milieu. Regardant-leur, le pouvoir d'achat disparaît en étant on dit que l'économie est en plein essor parce que le S&P 500 a atteint un nouveau record. Les chiffres racontent une histoire qui devrait faire peur à tout le monde. Faire attention. Les bénéfices des entreprises ont beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie, mais les salaires la plupart des travailleurs n'ont presque pas bougé quand ajustés pour l'inflation. Les entreprises sont rachetées leurs propres actions avec argent emprunté, gonflant artificiellement les prix des actions sans créer de réelle valeur. Les salaires des dirigeants liés à la performance des actions créent d'énormes incitations pour faire monter les prix des actions à le coût de tout le reste. Travailleurs, clients, croissance à long terme, rien de tout ça compte autant que le prochain trimestre rapporte de gains. En attendant, l'économie est en train de s'affaiblir. Des emplois dans l'industrie qui soutenaient autrefois les familles de la classe moyenne ont été déplacés à l'étranger ou automatisés. Petits les entreprises qui n'ont pas accès à des prix bas, le crédit, comme les grandes entreprises, luttaient pour rivaliser. Les banques locales qui prêtaient à leur communauté étaient avalées par des mégabanques, plus intéressées par le trading de dérivés que financer des entrepreneurs locaux. Le résultat est une économie qui semble en bonne santé sur papier, mais semble cassée pour quiconque essaie pour y construire une vie. Mais le plus la partie sournoise de toute cette mascarade est comment l'argent a été utilisé comme une arme. Lorsque les banques centrales créent des trillions de l'argent sorti de nulle part, cet argent ne se répartit pas uniformément sur société. Ça va d'abord aux banques, institutions financières et grandes, des entreprises qui ont un accès direct à marché de crédit. Ils peuvent passer cela. Argent nouvellement créé avant que les prix ne s'ajustent à son existence. D'ici là descend aux travailleurs ordinaires, par le biais de salaires ou programmes gouvernementaux. Prix ont déjà augmenté,
pour refléter l'augmentation de la masse monétaire. C'est du vol par les mathématiques. Les gens qui reçoivent de le nouveau. L'argent profite d'abord des bénéfices d'hier. Prix. Les gens qui comprennent en dernier paient. Les prix de demain. C'est un transfert de richesse des épargnants aux emprunteurs, de travailleurs aux propriétaires d'actifs, de Main Rue à Wall Street. Et c'est tout à fait légal car le système était conçu pour fonctionner exactement de cette manière. Regarde à ce qui s'est passé pendant la pandémie. Alors que des millions d'Américains ont perdu l'heure des emplois et des petites entreprises ont fermé de façon permanente, la Réserve fédérale a injecté plus d'argent dans le système financier que jamais dans l'histoire. Stock, les marchés se sont redressés en quelques mois et ensuite a atteint de nouveaux sommets. Mais la reprise pour les gens ordinaires, cela a été lent, douloureux et incomplet. Le chômage, les chiffres se sont améliorés, mais beaucoup d'emplois, cela a rapporté moins que les autres qui étaient perdus. Coût du logement a fortement augmenté. Les prix des aliments ont augmenté. Énergie, les coûts ont augmenté. Pourtant, Wall Street faisait la fête comme en 1999. Le décalage devient encore plus clair quand tu regardes lequel. Les entreprises font monter le marché. Les grandes entreprises technologiques qui emploient relativement peu de gens par rapport à leur marché évaluation. Des entreprises financières qui profitaient du système même qui est serrant tout le monde. Soins de santé des entreprises qui profitent du vieillissement population et coûts en hausse. Défense des entrepreneurs qui réussissent à l'international instabilité. Ce ne sont pas des entreprises qui créent une prospérité pour tous. Ils sont des entreprises qui tirent de la valeur d'un système conçu pour concentrer la richesse à le sommet. Et puis, il y a les zombies. Entreprises. Les entreprises qui devraient avoir à échouer il y a des années, mais continuent de trébucher parce que le crédit bon marché leur permet de refinancer leurs dettes sans fin. Ils ne grandissent pas. Ils n'innovent pas. Ils ne créent pas de valeur. Ils existent simplement. Consommer des ressources qui pourraient être mieux utilisées ailleurs. Dans une économie saine, ces entreprises feraient faillite, libérées du capital et des travailleurs pour plus d'utilisation productive. Ils traînent en avant, soutenus par un soutien financier système qui craint tout type de correction. Ce soutien artificiel crée une illusion dangereuse de stabilité. Les prix des actions continuent d'augmenter, parce que les entreprises en difficulté ne échouent pas. Le chômage reste bas à cause des zombies. Les entreprises gardent des emplois fantômes. Mais, sous la surface, la productivité stagne, l'innovation ralentit et l'économie devient de plus en plus fragile. C'est comme prendre des antidouleurs pour un jambe cassée. La douleur s'en va, mais une blessure ne guérit pas. La partie effrayante est à quel point le système est devenu à cela injection constante d'argent bon marché. Quand les marchés commencent à vaciller, la banque centrale. Les banques interviennent avec plus de soutien. Les prix des actifs risquent de baisser. Les décideurs cherchent de nouvelles façons de les soutenir haut. Mais chaque intervention nécessite plus. Des mesures plus extrêmes que les dernières. Intérêt des taux qui étaient autrefois considérés. Les niveaux d'urgence sont maintenant permanents. La création d'argent qui était autrefois impensable est maintenant habituelle. Et pourtant, le décalage persiste, s'élargit. Ce n'est pas durable. Et au fond, tout le monde le sait. La question n'est pas si ce système va s'effondrer. La question est quand et quoi. La forme que prendra l'effondrement. Ça sera-t-il un crash soudain qui fait disparaître les actions des portefeuilles du jour au lendemain? Un lent broyage déflation qui détruit des emplois et les entreprises, une montée de l'inflation qui rend les besoins essentiels inabordables, ou quelque chose de complètement différent que je n'ai jamais vu auparavant. Qu'est-ce qui rend cela moment particulièrement dangereux et comment beaucoup de gens ont dû participer à des marchés qu'ils ne font pas understand and can control? La retraite compte liée à la performance des actions. La richesse immobilière qui dépend de la continuité augmentation des prix. Emploi dans les entreprises dont les modèles d'affaires ne fonctionnent que dans un environnement de taux d'intérêt nul. Quand la musique s'arrête,
Ce ne sera pas juste des spéculateurs et des fonds spéculatifs qui obtiennent blessés. Ce seront des enseignants et des infirmiers et mécaniciens et tous ceux qui ont fait confiance que le système continuerait à fonctionner comme ça a été. La tragédie, c'est que cela n'était pas nécessaire. L'économie peut grandir et prospérer sans se détourner de l'argent comme un jouet pour les finances ingénieurs. Les marchés peuvent distribuer du capital efficacement sans se séparer de la valeur sous-jacente. Mais cela ferait. Il faut admettre que le système profite à quelques-uns au détriment de les nombreux, et ceux qui en profitent ne sont pas pressés de le changer. Alors, qui bénéficie exactement de ce grand tromperie? Suivez l'argent, et l'image devient nette. Ça commence. Avec la Réserve fédérale, une institution que la plupart des Américains pensent faire partie de le gouvernement, mais fonctionne plutôt comme un club privé pour l'élite bancaire. Quand il crée de l'argent à partir de rien, l'argent n'apparaît pas comme par magie dans ta compte courant. Il coule d'abord vers les principaux courtiers, les grandes banques et des institutions financières qui ont accès exclusif aux nouveaux imprimés dollars. Ces institutions peuvent prêter cet argent frais à des taux plus élevés qu'ils paient pour l'emprunter, gardant la différence pendant que tu paies le prix par l'inflation. Ils l'utilisent pour acheter obligations d'État, dettes d'entreprise et d'autres titres, faisant monter les actifs les prix et enrichissant ceux qui ont déjà possèdent ces actifs. Les riches obtiennent plus riches simplement en possédant des choses, alors que le système dévalue les économies de tout le monde. Alors, il y a les entreprises elles-mêmes, en particulier les géants qui dominent le marché boursier indice. Quand Apple ou Microsoft annoncent des bénéfices records, d'où cela vient-il? D'où vient l'argent? Pas révolutionnaire. Nouveaux produits ou innovation. Ça vient de l'argent. Ingénierie, rachat d'actions financées par dette bon marché et pratiques monopolistiques qui pressent les concurrents et les consommateurs semblables. Ils empruntent de l'argent à presque rien. Taux pour racheter leurs propres actions, réduire l'offre de stock et faire monter le prix artificiellement. Ceci crée une boucle de rétroaction qui ferait un opérateur de casino jaloux. Actions plus élevées. Les prix augmentent la rémunération des dirigeants, liée à la performance des actions. Dirigeants alors autoriser plus de rachats pour faire monter prix plus élevés. En attendant, c'est même les entreprises licencient des employés et automatisent emploi et production à l'étranger pour augmenter marge bénéficiaire. Le prix de l'action monte. Tandis que les communautés qui dépendaient autrefois, ces entreprises sont laissées de côté. La fonds de pension et institutions, les investisseurs ont aussi leur rôle à jouer. Souvent à contre-cœur. Pensions de l'État système, dotations universitaires et les compagnies d'assurance gèrent des trillions de dollars qui doivent être investis quelque part. Avec des obligations qui rapportent presque rien et des comptes d'épargne rapportant moins que l'inflation, les poussent à prendre plus de risques des actifs juste pour remplir leurs obligations. Ils deviennent le carburant involontaire pour les actifs. Des bulles, faisant monter les prix de tout des actions aux terres agricoles en passant par l'art. Ceci, ce n'est pas une conspiration. C'est une simple incitation. Structure. Quand les règles du jeu récompensaient la manipulation financière, investissement productif, flux d'argent intelligent vers la manipulation. Quand les banques centrales promettent d'arrêter toute chose sérieuse, baisse des prix des actifs. Acteurs rationnels, augmentez votre effet de levier et prenez des risques plus importants. Quand les politiciens évaluent le succès économique par performance du marché boursier, plutôt que salaire médian ou petites entreprises, la formation et les politiques favorisent naturellement propriétaires d'actifs plutôt que travailleurs. Le résultat est une économie qui ressemble de plus en plus à un système de Ponzi. L'argent neuf doit toujours affluer pour soutenir les évaluations d'actifs existants. La croissance ne vient pas de augmentation de la productivité ou de l'innovation, mais en augmentant la masse monétaire et poussant plus de participants vers la finance marché. Comme tous les systèmes de Ponzi,
Ça fonctionne très bien jusqu'à ce que ça ne marche plus. Pense à ce qui se passe pendant les résultats. Saison des entreprises cotées en bourse faire le bilan de leurs résultats trimestriels. Le rituel est devenu absurde. Les entreprises qui ne pas atteindre les attentes de revenus de peu les montants voient dans leur prix d'action s'effondrer, tandis que ceux qui dépassent les prévisions souvent surgent peu importe leur réel les bases du commerce. Les dirigeants passent semaines à coacher des analystes et des investisseurs sur quels chiffres attendre, gérer perception plutôt que gestion entreprise. L'obsession pour les trimestres. La performance a déformé l'entreprise, prise de décision de manière à rendre prospérité à long terme impossible. La recherche et le développement sont réduits à augmenter les bénéfices à court terme. Employés. Les programmes de formation disparaissent. L'entretien des infrastructures est reporté. Dépenses d'investissement qui créeraient des emplois et augmenteraient la productivité passent au second plan par rapport à ingénierie financière qui crée rien d'autre que des prix d'actions plus élevés. Pendant ce temps, les entreprises, en fait, construire l'avenir est souvent inaccessible. Pas de marché public du tout. Petits fabricants, entreprises de services locaux, opérations agricoles et de nombreuses d'autres entreprises qui emploient des millions. Une partie des Américains ne fait pas de transactions boursières. Échange. Leur lutte ne bouge pas. Indice de marché. Leurs succès ne le font pas. Déclencher des célébrations sur CNBC. Ils existent dans l'économie réelle, qui est devenue de plus en plus déconnectée de l'économie financière qui englobe tout le attention. Cette déconnexion a des conséquences politiques profondes qui vont bien au-delà de l'économie. Quand la politique, les dirigeants parlent de marché boursier en plein essor. Comme preuve de leur succès politique, pendant que les électeurs font face à des coûts en hausse et salaires stagnants, confiance dans les institutions érosion. Les gens commencent à suspecter. Le jeu est truqué. Ils voient leurs représentants célébrer des chiffres qui n'améliorent pas leur vie, défendre un système qui semble conçu pour travailler contre eux. La tragédie s'intensifie quand tu te rends compte combien des Américains ordinaires ont été enrôlés dans ce système contre leur gré jugement. Retraite parrainée par l'employeur. Les plans obligeant les travailleurs à risquer leur sécurité future sur le marché boursier performance. La sécurité sociale fait face des manques de financement à long terme, qui les politiciens promettent de résoudre par rendement de marché plus élevé. Les prix des maisons pour beaucoup de familles ont maintenant leur plus grand bien dépendre davantage de la politique de la Réserve fédérale que les conditions économiques locales. Ceci, la participation forcée crée un effet pervers, dynamique politique. Même les gens qui comprennent que le système est fondamentalement injuste deviennent réticents à soutenir des changements qui pourraient menacer leur propre portefeuille ou la valeur de leur maison. La victime devient complice de la perpétuation. Leur propre victimisation, de peur que la réforme pourrait leur faire plus de mal que le statu quo. Mais peut-être le plus aspect dangereux de tout cela, l'arrangement a corrompu le flux d'informations. Médias financiers existent surtout pour garder les gens intéressés avec les marchés, pas pour être honnête analyse des conditions économiques. Du cheerleading déguisé en journalisme encourage les spectateurs à rester engagés même alors que les évaluations atteignent des niveaux historiques, niveaux dangereux. Les voix dissidentes obtiennent marginalisées ou complètement ignorées. Les rapports de bénéfices des entreprises sont devenus exercices de comptabilité créative avec les entreprises s'éloignant de toute réalité gênante à présenter version épurée de leurs performances. Bénéfices non-GAAP ajustés, EBITDA et d'autres indicateurs permettent aux équipes de direction de peindre des images plus optimistes que les traditionnelles la comptabilité soutiendrait. Les investisseurs apprennent à te concentrer sur l'apparence des chiffres mieux, plutôt que de comprendre la réalité commerciale sous-jacente. Gouvernement, les statistiques suivent des modèles similaires avec méthodes qui sont toujours minimiser l'inflation et exagérer croissance. L'indice des prix à la consommation exclut ou réduit les coûts qui comptent le plus pour les familles ordinaires. Dégueulasse. Le produit intérieur compte pour les finances. Des transactions qui ne créent aucune valeur réelle
comme la croissance économique. Les chiffres de l'emploi ignorent la qualité des emplois ou leur nombre de personnes qui ont cessé de chercher travailler complètement. Le résultat est une salle des miroirs où chaque reflet montre une version différente de la réalité et aucune de les faire correspondre à ce que les gens vivent dans leur vie quotidienne. Le marché boursier devenant le miroir déformant ultime, ne reflétant pas la vérité économique, mais l'image déformée que les décideurs souhaitent voir. Cette salle de miroir crée un boucle de rétroaction qui devient de plus en plus dangereux chaque jour. Quand la réalité et la perception s'éloignent, autant la collision finale est toujours violente, et nous y arrivons. Collision plus rapide que la plupart des gens. Réaliser. Les signes d'alerte sont partout. Si tu sais lire eux. La dette des entreprises a explosé à des niveaux qui auraient été impensables il y a seulement 20 ans. Les entreprises qui devraient plutôt générer des flux de trésorerie, accumuler des emprunts pour financer les opérations, acquisitions et ses actions sans fin, rachat d'actions. Lorsque les taux d'intérêt étaient à bas, zéro, rembourser cette dette semblait gérable. Mais la dette ne disparaît pas. Juste parce que les taux sont bas et ce qui se passe, ce qui descend finit par remonter. Regarde le marché immobilier commercial où les fissures commencent déjà à apparaître. Bureau. Les bâtiments sont à moitié vides à cause du télétravail. Transforme le fonctionnement des entreprises. Des centres commerciaux en difficulté avant la pandémie sont maintenant menacés d'extinction. Cependant, la dette garantie par ces biens reste dans les bilans bancaires à évaluation qui suppose que tout va retourner à la normale. Quand la réalité enfin force un nouveau prix pour ces actifs, les pertes vont se propager à travers le système financier comme des dominos qui tombent au ralenti. Le marché du logement dit une histoire similaire. Les prix ont été gonflés par de l'argent facile, spéculatif investissement et rareté artificielle créée par des lois de zonage et des règlements des barrières. Des jeunes familles qui devraient être formées des foyers et acheter des premiers logements. Les maisons sont trop chères entièrement. Au lieu de créer des capitaux et pour avoir de la stabilité, ils dépensent de l'argent pour le loyer. Des paiements qui enrichissent les propriétaires et les véritables fonds d'investissement immobilier. L'Américain le rêve de posséder une maison devient un luxe bon disponible seulement pour ceux qui ont déjà à voir de la richesse. Pendant ce temps, la démographie. La bombe à retardement fait tic-tac de plus en plus fort à chaque instant. Année. Les baby boomers partent à la retraite en nombre record. Les chiffres doivent convertir leur stock, transformer les portefeuilles et l'équité immobilière en revenus des ruisseaux. Mais qui va acheter leurs actifs à des prix gonflés actuels? Plus jeune génération écrasée par la dette étudiante et les coûts de logement n'ont pas d'économie pour entrer. Les acheteurs étrangers rencontrent de plus en plus de difficultés. Restrictions et leur propre économie défient. Les maths ne fonctionnent tout simplement pas. Travail. Mais les marchés continuent de prendre en compte des acheteurs qui pourraient ne pas exister. Le marché offre une autre dimension de distorsion. Les chiffres du chômage semblent sains en apparence, mais creusez un peu plus et l'image devient sombre. Des millions de. Les Américains ont plusieurs emplois à temps partiel, sans avantage ni sécurité. Le concert économie, reconnu pour sa flexibilité et innovant, cela signifie souvent que les travailleurs supportent tout. Les risques pendant que les entreprises s'approprient tous les bénéfices. Un livreur pour la plateforme technologique ne possède aucun des actifs, ne reçoit aucun des gains en capital et n'a aucune protection si les algorithmes décident pour supprimer leurs revenus du jour au lendemain. Ce modèle d'emploi fonctionne très bien. Pour les prix des actions, car cela réduit les coûts de main-d'œuvre et augmente la flexibilité. Les entreprises peuvent augmenter ou réduire leur taille sans les complications désordonnées de l'actualité employée. Mais cela crée une économie, où les travailleurs deviennent de plus en plus précaires, pendant que les actionnaires célèbrent des marges bénéficiaires toujours plus élevées. Le écart entre la performance du marché et le bien-être des travailleurs
devient un fossé qui menace la stabilité sociale. Technologie. Les entreprises illustrent le mieux ce paradoxe clairement. Ils créent un énorme marché, majuscule en utilisant relativement peu de gens par rapport à les grands industriels d'avant-génération. Une plateforme de médias sociaux valant des centaines de milliards pourrait employer moins de personnes qu'une seule usine automobile des années 1970. La richesse créée est concentrée chez les fondateurs, au début les investisseurs et les employés chanceux de recevoir des options d'achat d'actions. Tout le monde devenant le produit vendu à les annonceurs ou les données collectées pour le profit. Cette concentration de richesse, ça ne ferait pas autant de différence si ça restait dans les marchés financiers. Mais, de plus en plus, les milliardaires de la tech utilisent leur richesse pour changer la société selon leur vision personnelle. Ils achètent des entreprises de médias pour les contrôler. Flux d'informations. Ils financent la politique. Candidats et causes qui les servent intérêt. Ils investissent dans des projets expérimentaux. Technologies et mouvements sociaux, qui les citoyens ordinaires n'ont pas de voix d'en choisir. La démocratie devient une plutocratie, avec les gagnants du marché qui déterminent le social priorité. La Réserve fédérale constate, piégée par ses propres politiques. Chaque essai de normaliser les intérêts taux ou réduit les déclencheurs de création monétaire des crises de marché qui risquent de s'aggraver dans un chaos économique plus large. Ils ont à créer un système tellement accro aux stimuli que tout retrait provoque de la violence. Réaction. Comme un médecin dont le patient est devenu dépendant de toujours plus élevées des doses d'analgésiques, ils font face à la choix entre l'escalade continue ou sevrage douloureux. Cette dépendance s'étend bien au-delà des marchés financiers. Les gouvernements locaux dépendent de la taxe foncière. Les revenus gonflés par des bulles d'actifs. Les systèmes de retraite sont irréalistes. Rendement d'investissement pour atteindre leurs obligations. Les budgets fédéraux supposent croissance économique continue soutenue par appréciation des actifs. La politique entière et la structure sociale a été construite sur l'idée que les marchés vont continuer s'élever sans fin. Mais les marchés ne montent pas. Pour toujours. Ils n'ont jamais et ils n'auront jamais. Va. Chaque bulle dans l'histoire a fini par éclore des tulipes néerlandaises, la folie jusqu'à l'accident. Qu'est-ce qui rend cela le moment est différent à l'échelle et lien entre les distorsions. Quand cette bulle éclatera, ce ne sera pas seulement affecter les spéculateurs et les traders de jour. Ça va transformer le paysage économique pour des décennies à venir. Le International Dimension ajoute une autre couche de la complexité. Le rôle du dollar comme la monnaie de réserve mondiale a permis l'Amérique va exporter son inflation vers le reste du monde. D'autres pays accumulaient des dollars pour participer à le commerce mondial, en subventionnant efficacement la consommation et les bulles d'actifs américaines. Mais cet arrangement dépend de confiance continue dans l'économie américaine et stabilité politique. Cette fois, et s'effritant pendant que d'autres pays regardent, l'Amérique les villes brûlent. Les institutions échouent et effondrement de la cohésion sociale. La Chine construit système de paiement alternatif et commerce des relations qui contournent l'argent des établissements. La Russie et d'autres pays sanctionnés les pays montrent que le dollar. La dépendance est une vulnérabilité, pas un force, le système qui a permis. L'Amérique vit au-dessus de ses moyens pour des décennies, font face à des défis qui menacent sa base même. Awakening arrive. Haine quand le troisième viendra. Les gens, ceux qui souffriront le plus, sont ceux qui faisaient entièrement confiance au système. Des retraités dont les fonds de pension sont bien remplis, avec des actions et des obligations trop chères. Des familiers de classe moyenne dont la valeur nette de leur maison représente toute leur valeur nette. Des travailleurs dont les emplois dépendent des entreprises, soutenus seulement par du crédit bon marché. Petits, les épargnants qui ont gardé leur argent dans les banques, qui le prêtaient à des taux qui ne font pas sens économique. Les riches, comme d'habitude, trouveront des moyens de se protéger. Ils vont transformer des actifs papier en des choses concrètes avant que la foule ne les attrape on. Ils vont transférer de l'argent à l'étranger, acheter immobilier dans des pays stables
et se préparer à acquérir actifs en difficulté lorsque les prix chutent. Ils comprennent que la richesse sur papier est les actifs éphémères mais réels durent à travers n'importe quelle crise. Les institutions, ceux qui ont créé ce désordre, vont exiger des renflouements, comme d'habitude. Les banques vont prétendre qu'ils sont trop grands pour échouer. Les entreprises diront que la faillite détruirait des emplois et communautés. Les politiciens vont montrer les cracks boursiers comme justification pour encore des interventions plus extrêmes. Les gens, celui qui a causé le problème, va se présenter, seul capable de le résoudre. Mais chaque sauvetage nécessite quelqu'un pour payer la facture. Chaque intervention transfère de la richesse de ceux qui n'ont pas créé la crise pour ceux qui l'ont fait. Chaque opération de sauvetage fait les problèmes sous-jacents aggravés par enlevant les conséquences qui seraient. Normalement, la force améliore le comportement. Le cycle continue jusqu'à la monnaie devient sans valeur et tout le système s'effondre sur lui-même des contradictions. L'histoire n'offre pas exemple de cette fin paisible. Des empires qui dévaluent leur monnaie fassent toujours le même choix. Rétablir de l'argent solide et accepter la douleur de correction ou poursuite de la dévaluation jusqu'à ce que l'argent ne vaille plus rien et l'empire s'effondre. Le denier romain, le franc, le mark allemand, le dollar zimbabwéen, tous ont suivi le même chemin vers le respect nullité. Le dollar américain est au même carrefour aujourd'hui, soutenu par la force militaire et les institutions inertie plutôt qu'économique les bases. Mais la force n'a jamais été un substitut permanent pour la valeur, et l'inertie finit par rencontrer l'immuable objet. Quand cette collision arrive, des ondes de choc ne vont pas seulement refaire les marchés, mais toute la structure de la vie moderne. Les signes sont déjà visibles à la propagande. Approvisionnement, quiconque prêt à voir au-delà des chaînes qui autrefois transportaient des marchandises efficacement à travers. Les continents se décomposent maintenant à cause de petites perturbations. Infrastructures construites des décennies plus tôt s'effondrent pendant que les politiciens débattent sur les dépenses de trillions pour des programmes that create no tangible value. Énergie. Les coûts augmentent, non pas parce que les ressources sont rares, mais à cause des politiques limiter volontairement leur développement et utilisent. Les prix des aliments augmentent, alors que les agriculteurs font des choix impossibles entre coût des engrais et rendement des cultures. Les réseaux de transport sont sous pression à cause du poids de la logistique juste à temps qui pensait que rien ne pourrait jamais mal tourner. Là, un réseau complexe de dépendance qui rend la vie moderne possible de plus en plus fragile, maintenu par ingénierie financière plutôt que réelle force économique. Malgré tout, les marchés boursiers montent, comme si rien. Ces problèmes du monde réel comptent. Les algorithmes échangent en se basant sur les titres et sentiments plutôt que fondamentale analyse. Programme de trading à haute fréquence. Effectuer des millions de transactions par deuxièmement. Créer l'illusion de liquidité tout en augmentant réellement risque systémique. Les teneurs de marché tirent profit de l'écart entre l'achat et la vente, sans apporter de véritable valeur à l'économie. Le casino est devenu si élaboré que même beaucoup les investisseurs professionnels ne comprennent pas comment ça fonctionne vraiment. Échanges négocier les fonds promettent de la diversification, mais concentrer le risque de manière inattendue. Les marchés des dérivés sont beaucoup plus grands que les actifs sous-jacents, les actifs qu'ils doivent couvrir. Crédit. Les marchés fixent les prix dans des situations où tout le monde sait que c'est impossible, mais personne n'ose reconnaître publiquement. Cette finance la complexité a une raison d'être, au-delà de la simple extraction de profit. Cela crée des choses plausibles. Déni quand tout va mal. Aucune personne ou institution ne peut être tenue responsable d'un système si complexe que même ses créateurs ne le comprennent pas, comprendre complètement son comportement. Quand l'accident arrive, tout le monde dira qu'il n'aurait pas pu le prévoir. Même bien que les signes d'alerte aient été clignotants depuis des années, le plus sournois une partie est comment ce système a été corrompu, le concept même de valeur. Les jeunes générations ont grandi. Regardez les prix des actions augmenter, peu importe la performance de l'entreprise. Les coûts du logement augmentent plus vite que les salaires et numériques des devises apparaissent
de nulle part pour créer des milliardaires en papier du jour au lendemain. Ils ont appris que la spéculation rapporte plus que la production, que financière, l'ingénierie compte plus que le réel. Ingénierie. La question n'est pas si cette maison de cartes va s'effondrer. C'est si tu seras en dessous quand ça arrive. Chaque empire qui a joué ces jeux d'argent ont rencontré les mêmes règlements de compte. Et l'Amérique ne sera pas différent juste parce qu'on pense qu'on est spécial. Le marché boursier atteint de nouveaux sommets. Des prix élevés pendant que votre facture de course double, ce n'est pas la prospérité. C'est la dernière étape d'une arnaque qui dure depuis des décennies. Et quand la musique s'arrête, les gens avec des promesses en papier vont apprendre ce que chaque génération avant eux a appris à ses dépens. Véritable richesse. Ce ne sont pas des chiffres sur un écran. C'est quoi survie quand les écrans s'éteignent?